Dans ma précédente vidéo sur le sujet de la chute de cheveux, j'ai expressément précisé que le micro-needling était un traitement que je n'allais plus réutiliser dans ma routine capillaire. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment est-ce que le micro-needling fonctionne, qu'est-ce que c'est. Et par la suite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi, ça ne vaut pas la peine. Et personnellement, je n'y vois pas l'intérêt. Pour moi, le risque versus reward n'est pas suffisamment convaincant pour continuer ce traitement, mais après ce sera bien sûr à mes très chers viewers de se faire une idée par eux-mêmes de est-ce que ça vaut la peine ou pas. Donc déjà le microneedling, qu'est-ce que c'est? En gros c'est une pratique médicale, pratique dermatologique qui consiste à planter des aiguilles dans la peau à une certaine profondeur, ce qui permet en théorie de stimuler des facteurs de croissance renouveler la peau, etc. Donc c'est plutôt à des fins cosmétiques. Et dans le traitement de la perte des cheveux, ça a été étudié. Et il y a effectivement je vous ai trouvé une méta-analyse, donc juste là, qui prend en revue, donc qu'est-ce qu'une méta-analyse? Une méta-analyse, c'est une étude qui regroupe toute la data de plein d'autres études et qui permet de tirer des conclusions en fait sur un traitement donné ou quelque chose sur le sujet étudié. Donc là, c'est une méta-analyse qui prend 22 études cliniques, donc qui comprennent au total 1127 sujets, et les résultats démontrent que le microneedling était relativement efficace en tant que thérapie additive. Thérapie additive à quelle thérapie? Le minoxidil. Pourquoi est-ce que le minoxidil peut être particulièrement... non, pourquoi est-ce que le microneedling peut être particulièrement pertinent lorsqu'on prend du minoxidil? Pour deux raisons principales. La première, c'est que le minoxidil, c'est un traitement qui est appliqué par voie locale, donc qu'on applique directement sur le cuir chevelu. Et selon la porosité de la peau de chacun, donc selon la facilité qu'on a à faire pénétrer des substances dans sa peau, eh ben, le microneedling peut aider en fait à augmenter la porosité de la peau et à permettre au minoxidil de pénétrer plus facilement dans le cuir chevelu et donc d'offrir plus de résultats parce que plus de molécules de minoxidil dans le cuir chevelu. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, euh, le microneedling a été démontré comme étant efficace à augmenter l'enzyme sulfotransférase, qui est l'enzyme qui convertit le minoxidil en minoxidil sulfate. Parce qu'en fait, le minoxidil, c'est pas un médicament, enfin, c'est pas une substance active, c'est une pro-substance, comme on dirait une pro-hormone. Donc en fait, lorsqu'on a du minoxidil dans le cuir chevelu, avant qu'il soit efficace pour stimuler la pousse des cheveux, il va falloir qu'il se convertisse en minoxydil sulfate. Et justement, la sulfotransférase, c'est l'enzyme qui est responsable de la conversion de minoxidil en minoxydil sulfate, qui est le principe actif, qui est la version active du minoxidil. Donc le microneedling a été démontré, et j'ai l'étude qui le prouve juste ici. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc le minoxidil, selon cette étude, non, pardon, le microneedling, vu qu'il commence par les mêmes lettres, je m'embrouille un petit peu. Le microneedling, donc selon cette étude qui regroupait 6 sujets, c'est pas énorme, euh, le microneedling a été démontré comme augmentant l'activité de la sulfotransférase dans le cuir chevelu, ce qui pourrait en théorie augmenter l'efficacité du minoxidil, parce que en fait, il y a certaines personnes qui génétiquement sont déficients en sulfotransférase. Et ça, malheureusement, pas vraiment de moyen de tester ces niveaux de sulfotransférase dans le cuir chevelu. Et, en fait, la seule manière de savoir si le minoxidil pourrait marcher pour toi, ça serait de tester le traitement. Mais du coup, si le minoxidil ne marche toujours pas au bout de 6 mois, ça a été démontré comme étant efficace d'ajouter du microneedling pour activer en fait le minoxidil dans le cuir chevelu. Donc tout ça c'est super, c'est magnifique. Le microneedling aide à la pénétration du minoxidil dans le cuir chevelu. Il aide également à la conversion de minoxidil en minoxidil sulfate, donc potentiellement un effet 1 plus 1 égale 3, un effet synergique entre le minoxidil et le microneedling. Mais alors pourquoi est-ce que
on n'utiliserait pas le microneedling. Ça paraît être assez évident que, bah, pourquoi pas. Finalement, le microneedling, c'est juste une thérapie qu'on fait peut-être une fois toutes les 2 semaines et qui permet d'avoir visiblement des résultats beaucoup plus efficaces. Et personnellement, donc voilà ce que j'ai trouvé sur les potentiels risques du microneedling. Là, on a quelques études de cas en fait. Par exemple, là, j'en ai une d'une personne qui a développé une allergie au traitement de microneedling et qui a développé en fait des espèces de taches comme ça sur sa peau. Et c'est pas le seul cas qui a été reporté, hein. On en a pas mal d'autres. Là, vous en avez un autre d'une personne qui a fait du microneedling et qui 2 semaines après s'est retrouvée avec des taches comme ceci sur la peau. Donc c'est assez flippant. Et là également, donc ça c'est, il n'y a pas de photo, mais en gros ce que ça dit c'est que deux sœurs sont allées faire un traitement donc chez un dermatologue avec du microneedling. Et 2 semaines après, il y en a une des deux qui a développé une allergie sévère à l'un des métaux en fait qui était présent dans le micro, l'appareil de microneedling, qui était un espèce de rouleau comme ça. Je sais plus quel était. Ah oui, voilà, le nickel. Il y avait une présence de nickel et cette personne-là était allergique au nickel et donc elle a développé une réaction assez sévère. Donc je crois qu'il lui a fallu 2 mois pour s'en remettre avec des antibiotiques, hospitalisation, etc. Donc il y a quand même des risques avec cette pratique-là et le risque principal, en tout cas pour moi, le plus flippant lorsqu'il s'agit de microneedling, c'est celui-ci. Euh, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vous montre le titre ici. Ça veut dire que en gros, l'inflammation qui est causée par le fait de blesser régulièrement sa peau, parce que c'est ça qu'on fait quand on fait du microneedling, on vient planter régulièrement des aiguilles dans la peau, donc on est constamment en train de stimuler des réflexes pro-inflammatoires. Donc on a une inflammation chronique qui va se créer au niveau du cuir chevelu, et ça a été démontré comme augmentant les risques en fait du cancer de la peau. Donc tout ça, alors toutes ces études, je vais vous les citer en description, donc vous pourrez tranquillement aller les scruter à la fin de cette vidéo. Mais tout ça pour dire que, selon moi, le microneedling, même s'il peut avoir des effets positifs en adjonction avec le minoxidil, pour moi, ça vaut pas la peine. Surtout qu'il y a une alternative en fait, beaucoup plus pratique et surtout tout aussi efficace au microneedling pour augmenter la pénétration du minoxidil et l'activation du minoxidil en minoxydil sulfate, et c'est tout simplement l'acide rétinoïque. Ou alors le rétinol, qui est par la suite converti dans la peau en acide rétinoïque, et ça j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, que vous pourrez aller voir tout à l'heure, je vous mettrai le lien en description également. Donc voilà pour le micro-needling, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Et dernière chose, si vous voulez quand même utiliser le micro-needling, pensez toujours à bien désinfecter votre appareil avant et après, surtout à changer régulièrement les aiguilles, et ne prenez surtout pas les derma-rollers, les rouleurs en fait, que vous allez trouver sur Amazon à 3 balles, parce qu'en fait, lorsqu'on utilise un rouleur, admettons que ça c'est la peau, les aiguilles en fait elles vont se planter comme ça, elles vont ressortir comme ça, donc ça va faire des espèces d'entailles triangulaires beaucoup plus larges que si on avait un device, un outil qui venait planter les aiguilles tout droit comme ça, comme par exemple le Derminator 2.0. Je ne suis pas du tout affilié, hein, mais je vous le dis parce que c'est celui que j'ai utilisé personnellement, ou alors les Dermapen qui vont venir planter des aiguilles comme ça avec un modèle motorisé. Et aussi l'autre intérêt avec les engins mécanisés de micro-needling, c'est que non seulement bah, ils plantent tout droit, mais en plus on peut changer les aiguilles après chaque utilisation. Et ça va réduire les risques d'infection. Mais encore une fois, honnêtement, je vois pas l'intérêt d'utiliser du micro-needling alors qu'il y a du rétinol sur le marché qu'on peut avoir en fait sans prescription. Et même si tu vas chez ton médecin et tu demandes une prescription du trétinoïne, donc acide rétinoïque, de la pommade ou bien du gel, enfin sous format gel, il te fera facilement une prescription, surtout si tu lui expliques la situation, etc. Et tu peux avoir ça comme ça sous prescription médicale et te fournir ça à la pharmacie. Un tube, je crois que c'est 15 balles, un truc comme ça, donc c'est vraiment
pas cher, c'est tout aussi efficace. Et en plus, bah, pour revenir sur le point cancer de la chose, l'acide rétinoïque a été démontré comme étant anti-cancérigène pour la peau. Donc, selon moi, c'est un no-brainer. Après, voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de vous poser les bonnes questions et d'y répondre honnêtement et correctement et de faire attention à votre santé avant tout, parce que les cheveux, avoir des cheveux, c'est bien, mais pouvoir en profiter le plus longtemps possible, c'est encore mieux. Surtout que lorsqu'on pense à soigner sa chute de cheveux, il faut toujours penser long terme, parce que malheureusement, la calvitie, c'est comme une maladie dégénérative. Donc, il faut continuer de traiter ça à long terme, si possible jusqu'à la fin de ses jours. Donc, si on commence à se planter des aiguilles toutes les 2 semaines pendant 60 ans, il y a de fortes chances qu'il y ait des complications au bout d'un moment. Donc, ouais, à prendre avec des pincettes, et je pense que ça porte à réflexion. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je me répète un petit peu là, c'est la fin de la vidéo. Si tu aimes, si mon contenu t'apporte de la valeur, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir sur ce sujet et sur le sujet de la musculation. En attendant, je te dis à la prochaine.